Bon alors, voilà comment ça se présente. Bon, en gros là, c'est un espèce de vélo hollandais qu'on a adapté. Bon, à la base, il n'y avait rien de moteur, tout ça, c'était vraiment un vélo basique. Donc ici, j'ai adapté la batterie pour la mettre sur le porte-bagages. On se retrouve avec une batterie, connecteur de charge, bouton power, une petite mesure de l'état de la batterie, mais bon, ça on va le retrouver sur l'écran. Donc ici, on a un écran. Bon, on voit que celui d'Agnès a 3044 km, donc je trouve que c'est assez fiable pour un moteur électrique, 57 heures d'utilisation. On a un indicateur de charge batterie, on a une indication des kilomètres et de la puissance dépassée. Alors, sur les moteurs Bafang, l'avantage par rapport au VAE français, c'est qu'on n'est pas limité à 25 km/h et qu'aussi, on a une petite poignée d'accélérateur. Donc, si vous n'avez pas envie de pédaler, vous pouvez aussi ne pas pédaler. Qu'est-ce qu'il y a comme autre option? Il y a... voilà, vous pouvez piloter les phares aussi. Vous avez une sortie pour les phares en 6 ou 12 volts. Faudra que je vérifie. Je crois que c'est 6 volts. Je suis pas sûr, ça dépend des contrôleurs. Donc vous avez ici de quoi régler la puissance. Là, on voit que ça monte. Voilà, on va jusqu'à 9. Et à 9, on est fou de puissance. Mais bon, généralement, Agui, elle est à 3 ou à 4 parce qu'elle pédale aussi. Et mine de rien, c'est quand même assez sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi des poignées de frein spécifiques sur son modèle. On voit ici des petits capteurs. En fait, c'est un capteur de freinage qui fait que quand vous freinez, ça coupe le moteur. Alors, ça coupe pas l'alimentation, mais au moins, ça coupe l'entraînement. Ça évite de foncer dans le mur ou quoi. Ou de forcer sur le moteur si on est en train de freiner en même temps. Il y a deux modèles. Je vous montrerai aussi un autre. Mais là, du coup, l'autre modèle s'adapte. En fait, là, on a changé. Il fournissait carrément les nouvelles poignées. Et l'autre modèle, c'est juste un petit capteur qui se colle typiquement ici. Avec un... Voilà, on met un espèce d'aimant sur la poignée et on met le capteur ici et en fait on les fait coïncider quand on les place et du coup dès qu'on va freiner un petit peu, l'aimant s'écarte, il détecte le freinage. Ça permet d'adapter si vous voulez pas changer vos poignées ou carrément si vous avez des freins à disque ou quoi et que vous voulez pas vous embêter. Bon là ici on a supprimé le dérailleur central mais on garde... Non, c'est l'inverse. On a supprimé les vitesses du dérailleur et on a gardé, par contre, on garde le dérailleur arrière. Dérailleur arrière, tout ça, ça change pas. Il y a aussi un capteur pour savoir quand vous changez de vitesse. Comme ça, le moteur s'arrête. Ça évite de faire sauter la chaîne. Un petit peu comme le système des freins. Et ici, on a le moteur. Alors, le moteur, il est fourni directement avec une courroie et un protège courroie. Ça, on verra pour la taille de la courroie dans le choix des trucs. Il est fourni avec les pédales. Et alors, l'écartement, ça on en avait discuté, c'est vraiment cet écartement-là, entre les pédales. Alors, je crois que c'est de 63, je crois, sur ce modèle-là, c'est quasiment standard. Donc il y a juste ça à regarder, après vous mettez le moteur en lieu et place. Hop, tac, tac. Voilà en gros comment ça se présente. Le moteur, alors des espèces d'ailettes pour une dissipation passive pour le refroidissement qui fonctionne bien de toute façon. Et bien après les câbles, bon, il y a une petite tringlerie à mettre, il y a le capteur de vitesse qui est ici. Et puis sinon c'est tout, hein. Ça on attache ça comme on peut, idéalement le plus proprement possible. Éviter de pincer les câbles, hein, mais bon il n'y a pas de souci. Là on a le câble qui vient de la batterie directement. Mais voilà, c'est 100% adaptable. Ils fournissent les outils avec tout ça, je vous montrerai directement sur la commande. Du coup, hop, on l'éteint. Et voilà.